Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-séance. Après avoir ouvert en nette baisse dans les premiers échanges à 3889 points, la place parisienne tente tant bien que mal à combler ses pertes et reste campée autour des 3910 points à 3913 points. Concernant le dossier brûlant du moment, celui de la dette grecque, les divisions sont encore légion alors que la plupart des acteurs intervenant dans le dossier prônent une restructuration de la dette grecque à la sauce douce. D'autres, au contraire, ils sont totalement opposés et à l'image de Christian Noyer qui voit le gouverneur de la Banque de France qui voit en cette option un scénario de l'horreur. Bonne nouvelle puisque l'OCDE se montre plutôt optimiste pour la France puisque l'organisation internationale anticipe une croissance qui devrait dépasser les 2% en 2011 et en 2012. En France, du côté de l'actualité macroéconomique, toujours la seconde lecture du PIB britannique du premier trimestre 2011 reste inchangée par rapport à l'estimation initiale puisque la croissance au Royaume-Uni a atteint 0,5% sur la période et 1,8% en glissement annuel. Sur le front des valeurs, Renault progresse de 1,43% à 39,34 € en tête du CAC 40. Crédit Suisse ne modifie pas sa recommandation neutre ni son objectif de cours de 50 € sur le dossier et par ailleurs le broker estime que le titre est encore décoté à son goût. Pour changer, le secteur bancaire résiste malgré des tensions obligataires toujours aussi persistantes avec un 10 ans grec qui atteint des sommets à 17%. BNP est en hausse de 1,19% à 51,93 €. Natixis se grimpe de 1,14% à 3,74 €. Société Générale qui grimpe de 1,04% à 41,64 €. Et pour finir, Crédit Agricole qui reprend 0,86% à 10,59 €. CGG Veritas et dans les petits papiers de deux brokers de la place avec Odo qui passe à l'achat sur le titre et relève par la même occasion son objectif de cours à 30 € contre 27 € auparavant. Gilbert Dupont, quant à lui, confirme sa recommandation à l'achat sur le titre et son objectif de cours de 29,10 € sur le dossier. La parapétrolière gagne 33% à 25,10 €. Kepler a confirmé ce matin son opinion à l'achat sur Biomérieux en revalorisant le dossier de 80 à 84 € suite à l'enregistrement par la Food and Drug Administration américaine de son test moléculaire automatisé Biomérieux. Grappis 0,09% à 78,11 €. Pour leur reprise de cotation, Model Labs et Big Ben Interactive s'envolent respectivement de plus de 7% à 4,07 € et de 9% à 9,81 €. Les investisseurs célèbrent avec enthousiasme le mariage entre les deux entités. Parmi les valeurs sous pression, EADS qui plonge malgré Morgan Stanley qui revalorise le titre de 25 à 26 € tout en restant à surpondérer sur le dossier. Le groupe aéronautique redonne 0,93% à 22,35 €. Valourec plonge de 2,18% à 83 €, 15 et 15 centimes suite à la note de Société Générale qui a baissé de acheter à conserver sa recommandation sur la société. Safran qui subit des dégagements après son envolée de la veille et plonge également de 2,15% à 27,15 € à la mi-journée. Sur les marchés d'échange, l'euro est toujours sous pression à 1,4055 face au billet vert et perd 0,16% face au yen. Le billet vert grappille 0,06% à 82,05 € face à la monnaie nippone et le baril de pétrole limite ses pertes avec un WTI qui abandonne 0,26% à 99,33 $ et un Brent qui est stable à 112,54 $. L'or profite toujours de ce contexte incertain pour reprendre 0,12% à 1526 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à la mi-séance. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.